Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une plante, sans doute que vous l'avez déjà aperçue sans trop savoir ce que c'est. C'est la renouée du Japon. Regardez, il y en a à profusion ici. Et de chaque côté, voilà, il y a une rivière. Donc de chaque côté de la rivière, il y en a à profusion et sur des kilomètres et des kilomètres. En fait, c'est une plante invasive qui vient d'Asie. Mais au moins elle a l'avantage donc d'être comestible. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que l'on consomme sur cette plante. Mais c'est vrai que cette plante est vraiment invasive, on la trouve vraiment de partout en France. Il y en a à l'autre côté, là-bas. Je vais vous montrer ça en image. Alors, on la trouve vraiment de partout en France. Alors, si vous voulez, vous aussi, essayer de consommer la renouée du Japon à la manière des asperges, des asperges préférés, donc des endroits comme celui-là, sains, pas pollués, qu'il n'y ait pas autour de ces endroits des champs cultivés avec tous leurs produits nauséabonds pour la santé, parce qu'ils se retrouveront là aussi. Alors c'est pas toujours évident de trouver ces endroits-là. Vous pouvez trouver la renouée au bord des lacs, au bord des étangs, au bord des rivières comme ici. Ce sera beaucoup plus sûr. Puis de toute manière, il ne faudra pas en abuser non plus, parce que vous pouvez en manger comme ça raisonnablement une fois de temps en temps, mais pas trop, parce qu'on peut quand même trouver dans la plante de l'acide oxalique. Donc, mais attention, ne vous effrayez pas, il faudrait en manger quand même énormément par jour et tous les jours, hein. Alors une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, et surtout si c'est dans un milieu comme celui-ci. Alors voilà comment est-ce qu'on la ramasse, hein. On ramasse les jeunes pousses, comme celle-ci là. Voilà. Voilà. Donc voilà une jeune pousse. Donc on va se débarrasser des feuilles. Je vous montrerai comment est-ce qu'on la consomme, comment on la cuit. Voilà. Donc on va se débarrasser de tout ça. Oh, ça on peut même ouais, on va se débarrasser de tout ça. On va essayer de l'éplucher un petit peu. Voilà, d'essayer d'enlever, vous voyez, cette partie là. Voilà, j'en ai récolté pour ce midi, c'est des jeunes pousses, hein. Donc regardez, elles sont pleines. Voilà. Alors, on peut les manger crus, c'est un goût acidulé, enfin, moi j'aime pas tellement cru en fait, mais bien assaisonné ça passe. Mais on les mange surtout cuites, on va les plonger dans l'eau bouillante, histoire de les blanchir pendant 3-4 minutes, ça suffira. Mais on va enlever la fine pile, on va les éplucher en fait, hein. Voilà, on va les éplucher comme ça pour enlever cette peau là qui est pas fibreuse, qui est pas très agréable. Alors, c'est un peu embêtant de les éplucher. Mais certains ne les épluchent pas du tout et les mettent directement dans l'eau comme ça, hein. Mais moi j'y enlève parce que ça, cette partie-là, elle est fibreuse. Alors c'est un petit peu embêtant, mais bon voilà. Voilà. Et puis, comme je vous dis, on peut aussi la manger crue. Regardez. Voilà. Là, je l'aime bien celle-ci. Parfois j'aime pas, je sais pas pourquoi. Et parfois, d'autres fois, oui. C'est très étonnant. C'est juteux, c'est craquant. Mais le mieux, c'est quand même de les manger cuites. Voilà, en asperges. Voilà, et pour finir, pour vraiment pas vous tromper, ce serait difficile de se tromper pour reconnaître la renouée du Japon. C'est une plante qui peut faire juste plus de 3 mètres, hein, même presque 4 mètres. Voilà, donc pour la reconnaître, bah, attendez, voilà, je vais ramasser celle-ci. Voilà, donc elle a de larges feuilles, plus larges que votre visage. Enfin, pas toutes, hein, après. Mais voilà, regardez. Ouais, elle protège carrément mon visage, hein. On ne voit plus pour se cacher ça, il n'y a pas mieux, hein, franchement, hein. Sa tige est creuse, voilà, comme le bambou d'ailleurs, on la confond souvent avec le bambou. Et d'ailleurs, elle prolifère de la même manière que le bambou. Voilà, on pourrait presque en faire une flûte, hein, pour les gamins, une fois qu'on aura fait sécher la plante. Voilà, regardez, c'est bien creux. Hein, on voit, voilà. Donc il faut... On mange les jeunes pousses. Voilà. Alors certains disent qu'on pourrait consommer toute la plante, mais franchement, manger que les jeunes pousses de la manière des asperges. Voilà. Et elle prolifère, cette plante, on ne sait pas du tout comment l'enrayer, hein, parce qu'elle prolifère comme le roseau, par ses rhizomes. Alors les rhizomes, en fait, vous avez la tige, vous avez les racines, et le rhizome, c'est une petite, en fait, allez, grosso modo, on peut dire ça comme ça, comme une petite racine qui va aller comme ça, proliférer sous la terre à la verticale. Et oups, mais qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? À la verticale. Non, vous l'aurez bien compris, à l'horizontale. Non, mais parfois, moi, c'est n'importe nawak, hein. Puis, à un moment, on donnera une deuxième pousse
de renouée. Et puis elle continuera une troisième. Et parfois tout un terrain comme celui-là que vous voyez, en fait ce sera une seule et unique plante qui aura proliféré grâce à ces rhizomes. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, donc regardez, mais c'est incroyable, hein. On se croirait franchement au Vietnam. Regardez, pour se cacher, il n'y a pas mieux, hein. J'imagine un Rambo. Je suis Rambo. Où est-ce que vous êtes, le King Kong? Regardez ça. Oh. Un tigre. Bon, et puis, arrivé chez vous, hein, vous allez vite fait laver vos pousses de renouée du Japon, et puis les jeter comme ça dans l'eau bouillante, alors à ébullition, pendant à peu près environ grosso modo 5 minutes, 6 minutes, voilà. Alors, il paraît que les renouées du Japon auraient des propriétés médicinales, des vertus médicinales, qu'elles seraient peut-être intéressantes pour lutter, en tout cas prévenir certains cancers. Mais je pense que c'est plus au niveau des racines. Mais je dois l'avouer, sur les propriétés, sur les vertus de cette plante, j'en connais pas beaucoup. Alors peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller vous renseigner un peu plus sur ses vertus. Alors certains n'aimeront pas, c'est à vous de voir, le goût est un peu étonnant, il faudra bien l'accompagner avec une bonne vinaigrette. Et puis certains, comme je l'ai dit dans la vidéo, vont consommer toute la plante. Mais alors, bon, il y en a qui vont même farcir la tige creuse. Voilà, elle pourrait se consommer de différentes manières. Mais voilà, il faut déjà être un expert en cuisine. Et puis la plupart des gens se contentent que des jeunes pousses. Voilà, comme les asperges. On les fait comme les asperges. Voilà. Une fois cuite et égouttée, eh bien, ça donne ça. Vous voyez, ça ressemble étrangement aux asperges. Alors, vous allez poivrer, saler, à votre convenance, faire une bonne vinaigrette, et voilà, et puis vous dégustez. Alors, certains, encore une fois, comme je dis, aimeront, d'autres n'aimeront pas. Je pense que vous pourriez essayer pour vous rendre compte par vous-même. Voilà. Ramassez-la dans un milieu humide, proche d'une rivière, d'un lac, d'un étang, si vous savez qu'autour il n'y a pas trop de sources polluantes comme des champs agricoles, et surtout ne la prélevez pas dans un milieu sec où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas d'eau ou de lac, parce qu'elle aime aussi pousser en abondance dans des anciens terrains qui ont été ultra pollués par les entreprises d'aujourd'hui ou d'avant. Voilà. Parfois, les entreprises ont disparu, comme par exemple une casse automobile qui n'est plus là et qui a été remplacée par la renouée du Japon. Et cette plante adore tout ce qui est métaux lourds, quoi. Voilà. Donc elle les capte au sol et puis vous retrouvez ces métaux lourds dans la plante. Alors soyez vigilants là où vous allez récupérer la renouée du Japon si vous souhaitez y goûter ou la consommer. Enfin, ouais, les deux, quoi. Voilà. Bon, et juste pour terminer, si vous avez le moindre doute sur une plante, alors surtout ne la consommez pas, parce qu'une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être mortelle. Alors si vous avez le moindre doute, n'y touchez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à bientôt.